ce shiur dédié pour la tchouva complète et rapide de Alice Bat Elise, Bezrat Hashem. Amen. Il y avait un très très grand rabbin en Israël, il y a environ 150 ans, il s'appelait le Rav Yehoshua Leib Diskin. On l'appelle Maharil Diskin. Il venait de Brisk, il est venu à pied de Brisk, et c'est assez à Jérusalem. Peut-être quand on rentre à Jérusalem, surtout si on vient de Ramoth, on monte vers la Tahar Merkazit, on voit, il y a Givat Shalom, il y a un grand bâtiment comme ça, vieux, avec un toit rouge, fait 3-4 étages. Ça s'appelle Diskin. C'est un institut pour orphelins qu'a monté le Maharil Diskin. C'était un rabbin énorme. On lui pose la question combien il y a de feuilles dans l'arbre. Il disait 3776. Bon, on va savoir. Comment tu peux savoir? Tu prenais une branche, tu comptais, il y avait 5 feuilles sur la branche. Combien il y a maintenant? Il disait le même chiffre avec 5 en moins. Et il n'a pas vu combien tu as pris. Il voyait l'arbre dans le roi Hakod de combien il y a de feuilles. Non, énorme, énorme. Il étudiait la Gemara tous les jours avec un autre pshat. Et Shabbat, Kabbalah. Une fois Pshat Rashi, une fois Tosot, une fois le Ri, une fois le Rambam, et 7 Kabbalah. Toute la Gemara en Kabbalah, d'accord? C'est énorme, énorme, énorme. Il raconte qu'un juif lui a raconté qu'il a fait une mort clinique. Et comme on a aujourd'hui des centaines de témoignages extraordinaires, tu arrives au tribunal rabbinique, tribunal divin, d'accord? Mais c'est des rabbins qui siègent, avec Hachem derrière. Les grands de notre génération, parce qu'eux, ils connaissaient notre Yesserara, donc ils sont plus aptes à nous juger de façon équitable. D'accord, bien sûr, Hachem est derrière et tout est équitable. Bon, on amène les péchés, des wagons de péchés qui viennent, on met sur la balance. Après, des wagons un peu moins, de wagons de mitzvot, on met insuffisant. Pour finir, on a tout à coup encore un wagon de mitzvot qu'on met dessus, et là, d'un coup, on dit bon, dans ce cas-là, tu peux repartir sur terre, tu as encore droit à la vie. Qu'est-ce que c'était? Il raconte. Moi, je suis un homme très très simple. Je ne m'y connais pas en Torah. Bon, je me lève le matin, je fais ma prière, tout ça, mais je ne m'y connais pas, je ne suis pas du tout étudiant en Torah. Puis un jour, le Rav, avant Sukkot, il a fait une dracha sur l'importance de la souka, habiter dedans, on ne peut même pas dormir une seconde hors de la souka, on baigne entièrement dedans, mais ça énorme. Bon, j'ai fait un souka moi aussi. Alors le Rav, il a donné un peu les lois de Souka, il ne faut pas que ce soit pas moins de 10 tfachim, pas plus de 20 amas. Moi, je ne sais pas c'est quoi tfachim, je ne sais pas c'est quoi amas. Comment, je ne sais pas, des coudées, des poings, enfin, je ne sais pas. J'avais honte d'aller lui demander, je suis tellement ignare. Alors je me suis dit, bon, j'imagine que c'est fait pour que des hommes normaux. Je suis allé dans un terrain vague, j'ai vu là-bas des planches, je me suis penché sur la planche comme ça pour voir quelle grandeur fallait pour ma tête à moi, etc. À ce moment passe une bande de petits jeunes et voient comme ça que je suis couché sur les planches. Et regardez, ils courent là, ils prennent la planche et commencent à se balader comme ça. Moi je suis sur la planche comme ça, ils me font tourner dans tout le marché, tout le monde se moque de moi. La honte que j'ai eue. Je dis pour la mitzvah, c'est pour la mitzvah. Et bien, cette honte que j'ai eue, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Alors, Maharil Diskin, il leur dit exactement, c'est comme ça. C'est marqué, les fum sera agra. D'après l'effort, ainsi est le mérite. C'est une grande mitzvah, mais facile. Alors, tu as un petit mérite. Bon, tu as fait la mitzvah, c'est bien, mais tu as un petit mérite. Maintenant, tu as fait une mitzvah, mais c'est dur. Plus c'est dur, c'est marqué, Chazal on dit, ça vaut mieux une mitzvah faite durement, au moins 100 fois plus que si elle est faite facilement. Attends, ça peut être 100 fois, ça peut être 100 000 fois. Quand quelqu'un, il a honte, honte, ça veut dire mourir. La dit que si on te dit maintenant tue quelqu'un ou je te tue, il faut préférer se faire tuer. Idem pour faire honte à quelqu'un. Parce que faire honte à quelqu'un en public, c'est comme si on le tue. On te dit tu fais honte à quelqu'un en public ou je te tue, il faut préférer se faire tuer. La requête, une divergence d'opinion dans les grands de notre génération, le Rav Eliachiv, le Rav Zalman Auerbach, si c'est dans tous les cas, comme ça dit le Rav Zalman Auerbach, je me dis non, c'est dans les cas où c'est une grande honte. D'accord, une petite honte, tu peux préférer lui faire honte plutôt que de te faire tuer, tu peux avoir la vie sauve. Et d'autres disent dans tous les cas, et tous sont d'accord dans une grande honte, mieux vaut. Donc le type, c'est comme s'il s'est tué pour l'amour de la mitzvah, ça a pu faire balancer toute la balance, grâce à ça, il a pu vivre. Celui qui est prêt à mourir pour les mitzvot, alors il vivra. Ça me rappelle une Gemara dans Traité Tamid, page 32, Alexandre le Grand est arrivé en terre d'Israël, dit la Gemara. Il a voulu visiter, rencontrer les sages du Negev. Le Negev, c'est le sud du pays, il n'y avait rien là-bas, il y a du soleil et du sable. Au nord, il y a la verdure, il y a le Yesserara, les plantes, d'accord. Plus tu as de verdure, plus tu as de richesse, plus tu as du Yesserara. Là-bas, au sud, tu n'avais rien. Les grands sages d'Israël étaient là-bas, dans le Negev. Tu es allé voir, il a posé 10 questions. Quelle est la première question qu'il leur a posée? Mas et Adam Vichye, que doit faire l'homme pour vivre? La question super basique, existentielle que chacun se demande. Je veux vivre intensément, réussir ma vie, que faire? Chazal on dit qu'il se tue. Qui se tue. Beaucoup d'explications à cela. Une en tout cas, quand on se tue pour les mitzvot,
C'est comme ça qu'on a droit à la vie. Et ça, il faut bien le comprendre. Il y a la majorité des gens, ils vont faire vivre leur corps. Le corps, c'est un mort-vivant. Il va mourir, il est mourant. Depuis que tu es né, tu es en train de mourir. Tu te rapproches de la date. Chaque seconde qui passe, c'est fini, tu as encore une seconde de plus. Donc, qu'est-ce que tu investis dans un mort? Le minimum pour qui subsiste, ok, mais investis dans ce qui vit, l'infini. Quoi faire pour vivre? Se tuer, pour les mitzvot. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.